Salut à tous, bienvenue sur la chaîne 100% Blaugrana. Le FC Barcelone s'apprête à lancer sa saison de Liga ce samedi à Majorque, mais une question domine l'actualité catalane. Robert Lewandowski sera-t-il opérationnel? Marcus Rashford l'avoue, le FC Barcelone c'est trop dur. Le sélectionneur du Real Madrid, Xavi Alonso prépare un plan pour renverser le FC Barcelone. Toutes les informations essentielles sont dans cette vidéo. Restez avec nous, nous vous expliquons tout en détail. Depuis dimanche, l'attaquant polonais s'entraîne à part. Pas de séance collective, pas de rythme avec le groupe. La raison, une gêne musculaire au biceps fémoral gauche, contractée lors de la tournée asiatique. Déjà privé du match contre Como, le buteur n'a toujours pas repris l'entraînement complet, a confirmé le club jeudi. Le staff médical reste prudent. Pas question de forcer sur la première journée, même pour un joueur clé. Lewandowski pourrait accompagner l'équipe, mais Hansi Flick ne l'alignera pas si la moindre douleur persiste. Face à cette incertitude, Flick a testé plusieurs solutions. Lors du dernier amical au stade Johan Cruyff contre l'équipe dirigée par Cesc Fabregas, Marcus Rashford a évolué en pointe. L'Anglais a impressionné par sa vitesse et son impact physique, signant une passe décisive. Problème, son inscription en Liga n'est pas encore validée. Si le dossier administratif ne se règle pas à temps, Ferran Torres est l'option la plus sûre. Polyvalent, habitué au système et capable de prendre la profondeur, il offre une solution immédiate. Flick pourrait aussi réorganiser le schéma offensif pour compenser l'absence éventuelle de son numéro 9. Le cas Lewandowski n'est pas le seul dossier brûlant. Marc-André Ter Stegen est écarté pour plusieurs mois et la Liga a confirmé que Johan Garcia sera inscrit immédiatement comme gardien remplaçant. Les nouvelles recrues doivent aussi s'intégrer rapidement. Wojciech Szczesny, arrivé il y a une année, tandis que le jeune défenseur Gérard Martin attend encore son enregistrement officiel. La préparation estivale a offert des motifs d'optimisme. Une équipe en bonne forme physique, des recrues déjà influentes et une victoire convaincante lors du trophée Johan Gamper. Hansi Flick semble avoir posé ses bases, et le collectif répond présent. La réponse définitive tombera samedi à 19h30, au stade Son Moi. Avec ou sans Lewandowski, le Barça veut frapper fort dès la première journée. Marcus Rashford au FC Barcelone, un transfert inattendu, une adaptation express et des confidences qui en disent long. L'attaquant anglais, fraîchement arrivé en Catalogne après son départ de Manchester United, s'est exprimé dans le podcast The Rest is Football, aux côtés de Gary Lineker et Micah Richards. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le choc a été brutal dès les premiers entraînements. Tout a commencé cet été. Le Barça, en quête d'un ailier gauche de haut niveau, avait fait de Nico Williams sa priorité. Mais faute de garantie d'inscription en Liga, le joueur basque a préféré prolonger à l'Athletic Club. Résultat, Joan Laporta et Deco se tournent vers une piste inattendue. Marcus Rashford. Mis de côté à Manchester United, l'international anglais cherchait un nouveau souffle. Le Barça saute sur l'occasion et officialise le transfert du joueur de 27 ans, qui arrive en Catalogne avec un bagage solide. Près de 400 matchs avec les Red Devils et une expérience internationale conséquente. Invité dans The Rest is Football, Rashford raconte ses premières semaines sous les ordres d'Hansi Flick. C'est une nouvelle expérience pour moi et j'en profite pleinement. Tout est très intense, différent du football anglais. La pré-saison a été difficile. J'étais très fatigué après l'entraînement. Pas à cause de la course, mais à cause des exercices de possession et de la régularité avec le ballon. Plus qu'une question physique, c'est une approche footballistique radicalement différente. En Angleterre, explique Rashford, on vous demande constamment d'utiliser vos qualités individuelles. En Espagne, au Barça, l'accent est mis sur la patience, la maîtrise technique, la compréhension collective du jeu. Jouer avec ces joueurs est très stimulant. Ils débordent d'énergie et sont très matures. Ils savent quand utiliser leurs compétences. Pour Hansi Flick, ce témoignage est révélateur. Le Barça veut retrouver son ADN, un football de possession, exigeant techniquement, où chaque joueur doit penser collectif avant tout. Rashford, connu pour sa vitesse et ses prises d'initiative, doit donc apprendre à s'intégrer dans un cadre plus structuré. Cette adaptation rapide pourrait être une excellente nouvelle pour les Blaugrana, qui ont besoin d'un ailier décisif mais discipliné pour accompagner Lamine Yamal et Robert Lewandowski. Le message est clair, même les stars doivent se mettre au diapason du jeu barcelonais. Marcus Rashford semble avoir pris la mesure du défi. Fatigue, intensité, ajustement tactique, son intégration est un véritable test. Mais s'il réussit, le Barça pourrait bien tenir l'une des recrues majeures de la saison. Une chose est sûre, la Liga va rapidement découvrir la nouvelle version de Marcus Rashford, façonnée à la sauce barcelonaise. À peine installé sur le banc du Real Madrid, Xavi Alonso imprime déjà sa marque.
En quelques semaines, l'ancien milieu de terrain basque a transformé la Maison-Blanche et le match amical contre le Tyrol à Innsbruck a permis de découvrir les grandes lignes de son projet pour la saison 2025 à 2026. Premier signal fort, le retour au traditionnel 4-3-3. Devant Thibaut Courtois, la défense a été renouvelée avec Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Huijsen et Kara. Militao, enfin débarrassé de ses pépins physiques, a montré son autorité et inscrit un but. Huijsen, pépite montante, s'est imposé comme l'homme de confiance d'Alonso grâce à sa relance propre et sa lecture du jeu. Sur le flanc gauche, Kara a brillé en duo avec Vinicius. Contribution offensive constante, couverture défensive assurée. Alonso mise sur ses profils pour construire une colonne vertébrale solide. Au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni joue le rôle de sentinelle, récupérant et orientant le jeu. À ses côtés, Arda Güler surprend par sa maturité et sa vision de jeu, offrant même une passe décisive à Kylian Mbappé. La paire est déjà jugée indéboulonnable par le coach et la presse espagnole. Sur la droite, Brahim Diaz a été préféré à Rodrigo et a trouvé le chemin des filets, relançant la concurrence pour le poste et ajoutant une nouvelle dimension offensive à l'équipe. Mais le véritable ADN du Real Madrid version Alonso ne se lit pas seulement sur la feuille de match. Dès la perte du ballon, la pression est immédiate et coordonnée. Vinicius illustre parfaitement ce style. Premier rideau, récupération rapide, rythme élevé. L'objectif de Xavi Alonso est clair, imposer un tempo infernal, asphyxier les adversaires et frapper vite, pour construire une équipe offensive et exigeante, tout en restant solide défensivement. En quelques semaines, Xavi Alonso a déjà dessiné une nouvelle identité pour le Real Madrid. 4-3-3, défense renouvelée, pressing intense, milieu récupérateur et jeunes talents intégrés. Le message est clair, la Maison-Blanche veut retrouver son ADN offensif tout en imposant un rythme infernal. La saison 2025 à 2026 pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère sous l'ère Alonso. Alors que le FC Barcelone se prépare à lancer sa saison de Liga à Majorque, l'incertitude plane autour de Robert Lewandowski, dont la présence reste conditionnée à sa récupération complète. Le doute sur le buteur polonais souligne les défis auxquels le club catalan doit faire face dès le coup d'envoi, entre blessures, formalités administratives et intégration des nouvelles recrues comme Marcus Rashford. L'attaquant britannique lui-même admet que l'intensité et la rigueur du jeu barcelonais représentent un véritable défi, révélant à quel point le niveau d'exigence est élevé sous la houlette d'Hansi Flick. Du côté du rival madrilène, Xavi Alonso ne reste pas inactif. Dès son arrivée sur le banc du Real Madrid, le Basque a amorcé un plan stratégique clair pour contrecarrer les Blaugrana, combinant solidité défensive, pressing constant et exploitation des jeunes talents offensifs. La saison 2025 à 2026 s'annonce donc comme un duel de préparation tactique et physique entre deux géants du football espagnol, où chaque détail pourra faire la différence. En définitive, ce démarrage de championnat ne sera pas seulement une question de forme physique ou de talent individuel. Il s'agit d'un véritable test de profondeur de banc, de cohésion collective et d'adaptation aux exigences tactiques. Entre Barcelone qui tente de surmonter les obstacles liés à ses stars et Madrid qui peaufine sa nouvelle identité sous Alonso, la Liga promet une confrontation acharnée et stratégique, où chaque choix, chaque préparation et chaque décision pourraient déterminer le futur du championnat dès les premières journées.